Guérit Business. Guérit Business est enfin là pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires. Opérateurs économiques, commerçants, artisans et autres, cet espace est à vous. Sur l'émission Guérit Business de Guérit TV Monde, le client peut présenter les produits dans la langue de son choix. Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher du service commercial du groupe de presse La Guérite ou appeler le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader de Web TV au Bénin. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Ce qui fait nous notre joie de vivre chaque jour que Dieu fait constitue aussi notre source d'inspiration, mesdames et messieurs, c'est votre fidélité sans condition aucune au programme du leader des Web TV au Bénin. Il s'agit bien sûr de Guérit TV Monde. Bonsoir à tous et voici le journal. Le mois de Ramadan est une période au cours de laquelle uniquement les prix des fruits connaissent de nettes augmentations. Mais cette année, force est de constater que d'autres produits vivriers ont aussi vu leur prix augmenter. Ida Sabo, Alphonse Boton et Marlène Zomahou nous en parlent à travers cet élément. À peine les carêmes musulmans ont démarré et les bonnes dames se plaignent déjà de la cherté de certains produits vivriers. Quand on va sur le marché, quand le carême musulman commence, c'est toujours comme ça, ils vendent tout cher, surtout les musulmans. Je ne sais pas pourquoi, typiquement, quand c'est carême chrétien, catholique, c'est pas aussi trop cher. Même musulman là, c'est trop cher. En l'occurrence, certains produits ciblés. Le lait, le sucre, l'huile, le riz, la banane, surtout les fruits, tout est cher. Tomates, oignons, poissons. Tous ces produits-là sont chers sur le marché. À l'endroit de la clientèle, Yvonne Afotoué exhorte. Quand les carèmes sont là, le prix des denrées ou bien des trucs augmente. Donc, eux aussi n'ont qu'à nous comprendre que c'est ça, qu'après le carême, tout sera comme avant. Eh bien, bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde entier et que les bénédictions soient. Autre élément dans ce journal, les usagers de la voie pavée qui relie la ville de Porto-Novo à l'arrondissement de Diassé dans la ville capitale constituent un véritable casse-tête pour les usagers. Un état de choses dû à l'état de dégradation très avancé des pavés de cette voie. Nous y avons effectué une descente et voici les images. Voici le danger qui guette les usagers de cette voie pavée de Diassé dans le 3e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Ce trou béant, causé par le décrochage des pavés, est situé à quelques kilomètres de la Fédération béninoise de football en allant à Doha, serait le résultat du passage, du débit de l'eau de ruissellement et du non-respect des normes de construction en la matière. Le trou est là, ça fait un bon moment, mais personne n'y pense. C'est bien dommage. Autorités à divers niveaux, prenez vos responsabilités afin d'éviter le pire aux populations de Diassé. Faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, cette voie a déjà été objet de plusieurs dénonciations sur les antennes de Guérit et TV Monde et nous implorons une fois encore l'indulgence des autorités de la ville capitale à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur ce tronçon de Diassé. Dernière ligne droite de cette édition, c'est bien sûr le contenu de la manchette du quotidien Matin Libre paru et parvenu à la rédaction de Guérit TV Monde ce vendredi. Le seul quotidien béninois immédiatement disponible à Parakou et à Cotonou déjà à 7h, du lundi au vendredi, titre en manchette ce vendredi matin, des émissaires du gouvernement chez Sassou, Ouattara, etc. Sincérité ou ruse? Talon est-il prêt à exécuter les recommandations de ses pairs, s'interroge le journal. Depuis quelques jours, le palais de la Marina envoie des émissaires dans certains pays africains pour expliquer certainement la crise post-électorale qui frappe le Bénin depuis le 28 avril dernier. Pascal Irené Koupaki, Aurélien Agbenossi et Séverin Kenom étaient chez le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ce jeudi 9 mai 2019.
Selon Matin Libre, s'il est permis de toujours espérer, beaucoup soutiennent que cette consultation relève du folklore et que le président Talon veut coûte que coûte concrétiser ses objectifs, peut-être non encore révélés. Ainsi s'achève cette édition pour le compte de ce vendredi 10 mai 2019. Wilfried Wesuga était à la réalisation, Stéphanie Kedokenge à l'édition. Merci de nous avoir suivis et très agréable week-end à vous en compagnie des programmes de Guérite TV. D'ici à la portée.